Bonjour à tous et à tous. Comme vous le savez sans doute, depuis quelques jours, nous avons lancé les concours de joutes oratoires au Bénin. Alors déjà, nous tenons à remercier l'ancien jeune parlementaire Edna Stella Fayomi qui a eu l'initiative d'organiser la première édition et qui cette année est également membre de notre équipe. Alors, cette année, c'est organisé par la coporte-parole du Parlement francophone des jeunes avec le soutien de beaucoup d'autres jeunes de la francophonie. Et donc, cette édition est financée par l'Assemblée parlementaire de la francophonie avec le concours de l'Assemblée nationale du Bénin ainsi que le campus numérique francophonie, la Commission nationale permanente de la francophonie au Bénin et bien d'autres partenaires que vous aurez le temps de découvrir tout au long de cette compétition. Comme vous le savez tous, un concours de joutes oratoires, c'est un concours de plaidoirie dont le but est d'amener les gens à se défendre sur un certain nombre de sujets. Nous souhaitons ainsi organiser un concours de plaidoirie qui s'inspire des fils de la Fédération française de débat. Ce dernier prend la forme d'un débat parlementaire opposant le gouvernement et l'opposition sur différentes problématiques telles que la corruption, la migration, le vivre-ensemble, bref, des sujets actuels qui nous intéressent tous. Lors de chaque joute, le sujet qui sera discuté sera communiqué à l'avance aux deux équipes en compétition afin que celles-ci puissent se préparer en conséquence. Il y aura une équipe qui défendra la session en question et l'autre s'y opposera. Par exemple, je dis, la violence est parfois nécessaire. Donc le gouvernement aura pour rôle de défendre cette accession, tandis que l'opposition montrera par des arguments que cette accession ne tient pas la route. Il y aura, et bien évidemment, vous vous en doutez, un jury qui sera composé de 3 personnes ayant déjà eu à participer une fois à ces concours ou étant dans le domaine de l'art. Lors du premier tour du concours, chaque orateur disposera de 4 minutes pour s'exprimer. Ce temps de parole augmentera à 5 minutes par orateur à partir des demi-finales et la finale. Par convention, l'équipe présentant la position du pour s'exprime en premier et laisse ensuite la place à un membre de l'équipe qui soutient la position du contre, qui ainsi de suite jusqu'à ce que les 4 orateurs de chaque équipe puissent donner leur point de vue sur la question. Il revient donc à la dernière personne, c'est-à-dire la 4e personne de l'équipe, de présenter la position conclusive de l'équipe. Donc il aura pour rôle d'improviser le plus souvent parce qu'il partira des arguments des uns et des autres pour conclure. Il doit donc avoir une forte capacité d'improvisation, vous vous en doutez. Alors, en dehors de ça, le premier orateur, en ce qui le concerne, a pour rôle de présenter la position générale de son équipe sur la session de débat. Et les 3 autres doivent affiner l'argumentation de l'équipe en faisant référence à ce que l'équipe adverse a présenté comme argument. Lors du premier tour du concours, aucune question ne sera permise au moment des interventions des orateurs. Mais à partir des demi-finales et de la finale, il y aura possibilité pour l'équipe adverse de poser des questions à l'équipe qui a la parole. Et donc, cette équipe est libre d'accepter de répondre ou de ne pas répondre. Toutefois, il doit accepter s'il voudrait bien répondre ou pas avant que la question ne lui soit annoncée. Et donc, les critères, vous vous demandez sur quoi on se basera pour juger les équipes. Nous avons 5 critères. Le premier, l'argumentation. Ensuite, l'éloquence, le travail en équipe, la capacité d'improvisation des équipes. Et pour finir, le petit plus. Le petit plus, ça se justifie par l'effet que l'équipe ou l'orateur a pu faire sur les membres du jury. Alors, vous vous demandez certainement où aura lieu cette compétition. Pour les phases préliminaires, elles auront lieu sur le campus numérique de la francophonie, donc à l'université d'Abomey-Calavi. Et pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, le lien est toujours ouvert. Vous avez encore quelques jours pour vous inscrire. Les conditions d'inscription sont assez simples. Avoir entre 16 et 25 ans, être inscrit
dans l'une des universités du Bénin, publique comme privée, ou être membre du Parlement des jeunes, deuxième mandature. Alors, inscrivez-vous massivement, nous allons nous amuser, ça va être une partie de plaisir et je vous rassure, vous n'allez pas du tout regretter. Et pour ce qui est de la finale, nous vous réservons de grandes surprises. En espérant vous voir très nombreux à vous inscrire, je remercie déjà ceux qui se sont inscrits et merci au groupe Atmon Bouba qui nous soutient pour cet événement.